Aujourd'hui, les épaves de bateau, on les retrouve parce qu'elles étaient en terrain humide ou dans les tourbes. Donc en fait, l'eau a permis de conserver la matière. Et bien, dans un cimetière, c'est exactement la même chose. Si votre cercueil est mis en pleine terre, donc sans caveau, et dans un terrain humide, le processus naturel va être beaucoup plus long. Ce qui veut dire que la collectivité ne va pas pouvoir faire la reprise de concession. Donc pour elle, ça va être un emplacement bloqué plus longtemps. Ils vont choisir plutôt des caveaux autonomes NF qui vont garantir une accélération du processus naturel de décomposition. Donc on va avoir une cuve complètement étanche, ça c'est garanti par les fabricants. Et ensuite on va avoir un système de filtration, donc une arrivée d'air maîtrisée et qui va permettre par l'arrivée de l'oxygène la décomposition du corps et par la sortie l'épuration des gaz. Je trouve que dans la pratique, c'est contrarié. Pour avoir interviewé plusieurs fossoyeurs de Thiers, en fait, au bout de 5 ans, quand ils relèvent les corps, beaucoup de corps ne sont pas complètement décomposés. Alors, sauf chez les juifs et les musulmans, où là, les gens sont dans un linceul et la circulation de l'air est facilitée. Mais chez les catholiques, on rhabille les corps. Comme me disait le fossoyeur, on va jusqu'à remettre les collants aux femmes, vous vous rendez compte? Si bien que ces corps se décomposent très très mal. Le gardien-chef du cimetière de Thiers, qui était à quelques mois de la retraite et qui donc n'était plus retenu par une quelconque obligation de silence ou de quoi que ce soit, enfin, m'a dit, vous ne trouvez pas bizarre quand même qu'on n'arrive pas à loger ces gens de leur vivant et qu'une fois mort, on leur offre 5 ans gratuits à Thiers? C'est plutôt 5 ans avant qu'ils auraient eu besoin d'avoir un logement fixe.